Salut les amis du Ciné Club, nouvelle vidéo, la première du mois d'octobre, on rentre déjà dans le mois d'octobre. Salut Andrés, comment vas-tu? Bonjour, tu vas bien? Ben bien, toujours, hein, début octobre avec les petits arrivages du mois, donc notre première vidéo, hein, ça va commencer peu à peu à devenir une habitude, mes commandes du mois. Et pour celle-ci, ben il y a un peu de tout. Il y a des nouveautés, l'air de rien. Ça commence à sortir, c'est sympa. Il y a des rééditions. Il y a des anciens films. Des trucs qui m'intéressent alors. Sûrement. Je pense que c'est à préciser aussi. Andrés découvre tous les films en même temps, sauf le premier évidemment qui voit déjà ici au-dessus de la pile. Mais je disais qu'il y a des nouveautés, des rééditions, des anciens films, des retardataires, j'espère, qui tomberont en déant le mois d'octobre, et même des absents qui se font désirer et attendre. Ouais. Mais bon, on va vous montrer déjà ce qu'on a, et puis on vous parlera des absents. On commence ? Ouais. Ben voilà, on va commencer avec le premier, les guerriers de la nuit, les Warriors. Tu en as entendu parler, tu l'as vu? Je l'ai vu. C'est quelque chose. Hein. C'est quelque chose. C'est vraiment un film qui a marqué à l'époque. Hein. C'est ça que j'allais dire. Ça représente bien cette époque-là des années 80, 90, je dirais entre. L'ambiance, enfin voilà. Ben 80, même pas. Ce sont dans les années 80. Parce que le film a été réalisé, je pense, en 1979. Donc c'est vraiment dans les années 80. Moi j'étais enfant quand j'ai entendu parler de ce film. Il est arrivé à mes oreilles en 84-85 via les vidéoclubs. Et donc voilà, ils ont le bon goût de nous le faire, de nous faire une réédition en Blu-ray. Donc je me suis dit, je saute dessus. Et puis à préciser, Director's Cut. Donc, on risque de découvrir. Ouais, on risque de découvrir. Des suppléments, donc voilà, ça c'est le tout premier de la pile. Si vous ne connaissez pas et que vous aimez les films, ben on va bien dire, film coup de poing. Hein, ouais, c'est bagarre. C'est bagarre. Moi, ce film-là, je me souviens, il m'a laissé une image pour conclure avec ce film-là, le Bronx. Le Bronx. Et bon, il y a quelques années, quand j'ai été à New York, bon ben en fait le Bronx c'est plus ça. C'est plus ça. Ce que tu veux dire. C'est plutôt Brooklyn maintenant. Voilà. Donc je sais que tu aimes bien les placer, Andrés. Ouais. Tu le mets. Tu aimes bien le placer quelque part. Ouais, je vais trouver une petite place. Voilà. Hop là. On va essayer de le mettre par là de toute façon. Voilà. Ça va faire un peu de déco. Ou alors tu le poses, ça c'est tout. Hein. Live. Ouais, ça va. Le deuxième, c'est un film que j'ai vu au cinéma, donc le réalisateur de ce film, parce que je ne vois pas bien. Taylor Hackford. Taylor Hackford. Alors franchement, c'est un superbe film que j'ai payé un ticket au cinéma à l'époque, L'Associé du Diable, donc bien sûr avec Keanu Reeves et Al Pacino. Superbe film, je l'ai toujours en édition Warner Bros cartonné. Très joli, c'est quasiment même un de mes premiers films en DVD. Imagine-toi si ce DVD est vieux, imaginez-vous aussi, puisque on se parle tous ensemble. Tu avais la possibilité, si mes souvenirs sont bons, de tourner le DVD. La version 4 tiers et la version 16 neuvième. Ah, je vois quel. Donc voilà, c'était un de mes premiers DVD
de ma collection. J'ai vraiment adoré le film. Je ne sais pas si tu l'as vu, toi. Keanu Reeves, évidemment, c'est un de mes acteurs. Pour moi, c'est un de mes acteurs préférés. Et toi qui aimes bien la photographie, exactement, il était vachement beau. Exactement, c'est ça. Il y avait évidemment le scénario, mais moi, quand j'ai vu ça, c'est la photographie aussi. Super, moi aussi j'adorais le son du film. J'en garde un souvenir magnifique. Et le film débarque pour mon plus grand plaisir et le vôtre aussi, j'espère. En haute définition, même chose. Director's Cut inédit. Donc ça m'intéresse. Je ne vais pas tarder à le voir et bon je laisserai sûrement un commentaire sur notre groupe Facebook. Donc je crois que je ne vais pas être déçu. Ça fait très longtemps que je ne le vois plus, mais j'insiste sur un super souvenir et j'ai très envie de le découvrir, peut-être de le redécouvrir en Director's Cut inédit. Qu'est-ce que c'est? On verra. Ça va. Voilà. Donc là, nous avions donc 2 rééditions. Et ici, maintenant, ça m'arrive aussi souvent, hein, je pense qu'à vous, collectionneurs aussi, un film, un ancien. Je me suis fait un peu berner sur ce coup-ci. Je me suis fait un peu berner parce que, bizarrement, il est vraiment dans l'actualité. Malheureusement, Belmondo, il y avait un film qui me manquait, un film que j'ai une quinzaine de films de Belmondo. Suggestion ici en haut, notamment. Voilà. Et le solitaire, je ne l'avais pas, figure-toi. Assez difficile à trouver. Et finalement, voilà que je le retrouve dans la même collection que j'ai. Donc, c'est les fameuses collections de l'époque Studio Canal. La collection Belmondo. Petit problème, les Studio Canal à l'époque, ça ressemblait à ceci. En carton. Donc, en carton, tu ouvrais, voilà. Petite photo. C'était vachement bien foutu. Vous avez les images à côté. Ouais, donc ça a un style de packaging, quoi. Et donc, comme tu peux le voir aussi, c'est la même collection, collection Studio Canal. Voilà, moi je vois la photo comme ça, évidemment. C'est juste un bête boîtier ridicule avec le film dedans. Un peu déçu, forcément. Ça fait cloche. Ça cloche. Après, j'ai d'autres Belmondo qui ne sont pas comme ça, mais bon, ils faisaient vraiment partie de la collection. Je me suis vraiment fait couillonner. En plus de ça, il n'était pas donné, donc j'ai pas fait une affaire sur ce coup-là. Livraison comprise, ça m'a coûté quand même 20 €. Je m'attendais à avoir ceci, non, j'ai eu cela. Et puis doublement déçu aussi parce que je ne me rappelais plus très bien du solitaire. Et ça marque un peu, je ne dirais pas le film en trop sur le Belmondo version commissaire, flic et voyou. Mais bon, il faut savoir que ce film vient après Peur sur la ville, après Flic ou voyou, après Le Professionnel, après Le Marginal. Quand il a bien... Voilà, et on avait vraiment ils avaient vraiment bien exploité le sujet. Et puis là, ici, ça prend pas, c'est tout frais. Je l'ai vu il y a 48 heures. Et non, franchement, rien à voir avec le reste. Mais bon, voilà, il fera partie de ma collection. J'espère un jour tomber sur celui-ci, mais version cartonnée. Mais il faudrait pour cela que je tombe vraiment sur la belle édition. Sur la belle édition et le voir de mes yeux et le toucher de mes mains. Parce que sur Internet, là, je ne commande plus. Nouveauté. En voilà une nouveauté, et une superbe nouveauté. C'est une superbe édition. Je vais un peu insister sur cette fameuse édition spéciale. C'est le dernier Disney, ou l'avant-dernier, je sais pas. Il est l'avant-dernier, je crois. C'est l'avant-dernier. Donc Disney, Raya, le dernier dragon. Mon fils m'en a parlé. Moi, j'ai aucune idée, désolé, mais là, je peux rien dire. Le film est très plaisant. À ce qui paraît, le film est très plaisant, mais sans être un monument, mais il m'a assuré qu'à moi personnellement il me plairait parce que justement les décors et les couleurs sont magnifiques. Donc voilà, j'ai sauté dessus. Je n'achète pas spécialement tous les Disney, il y en a que je zappe, mais celui-ci, je l'ai pris, je fais confiance aux gamins, et surtout, et c'est là que c'est très important, je vous fais une petite info. Amazon vit pour les Disney Set Times, en tout cas pour moi, c'est fini. Je n'achèterai plus que les versions collector Disney
que sur la Fnac, parce qu'ils font des éditions spéciales, donc tu vois celle-ci. Oui. Dernièrement, on peut laisser une suggestion aussi, on avait fait le film Soul de Disney, même chose, avec le petit carnet. Donc voilà. C'est le même style que ça. C'est le même style. Ils se cassent la tête, ils choisissent vraiment un dessin original. Rien à voir. Un beau packaging. Un beau packaging. Rien à voir avec l'image qu'on met dans le boîtier classique de l'édition. Ici, c'est des éditions spéciales, donc AFNAC, à des prix. Bon, franchement, c'est un Metal Jacket. Un steelbook. Steelbook, Metal Jacket. Pour 27 €, donc ça reste dans les prix. C'est même très bien parce que... C'est même très bien. C'est du Blu-ray, non? C'est du Blu-ray, tu as la version Blu-ray. DVD, Blu-ray, je ne sais pas si... Blu-ray, que du Blu-ray. Que du Blu-ray, mais bon, voilà, c'est super. Moi, personnellement, j'ai commandé, malheureusement je ne l'ai pas ici, on en revient tout de suite, le film qui est sorti quasiment en même temps sur Disney+, le Lucas. Oui. Ouais. Et bon, j'attends. Mais de toute façon, celui-ci fera l'objet d'une vidéo à part, spéciale collector. Vous découvrirez tout en détail. Tout en détail, l'intérieur, le petit livret qui vient derrière, comme on a l'habitude de le faire. Restez en contact avec la chaîne. Il arrive prochainement, en tout cas sûr et certain ce mois-ci, en édition spéciale collector. Pour rester dans le spécial collector, on continue avec ce film-ci, Crash. Donc moi, c'est un film personnellement que j'ai beaucoup aimé. Un film de David Cronenberg, superbe, franchement superbe. Le film, je ne sais pas si toi tu l'as vu. J'étais trop jeune, on va dire, pour le comprendre, je crois, si je me rappelle bien. C'est un film assez coup de poing, assez violent, assez voyeur aussi. Il y a un peu de tout, il y a du sang, il y a du sexe. Mais le film, franchement, moi, m'a vraiment bien plu. Et ils l'ont vraiment bien remis en valeur avec une autre édition. À force de suivre la chaîne, vous découvrez peut-être aussi les différentes éditions collector qui sortent. On avait montré les éditions Titan avec certains films, ici les éditions spéciales à Fnac. Et ça, c'est les fameuses éditions coffrets ultra collector. Ce sont des coffrets limités et numérotés à 3500 exemplaires. J'en ai un autre déjà dans la collection, c'est celui du film Christine. Oui, je vois. On le présentera après. Une autre fois. En tout cas, celui-ci, il arrive également très prochainement. C'est pour le mois d'octobre. Il fait partie aussi des vidéos collector qui viendront pour ce mois-ci sur la chaîne. Small Soldiers. Eh ben voilà, ça, Andrés, je suis sûr qu'à toi personnellement, ça te parle. À fond. Film réalisé par Joe Dante en 1998 pour nos amis français. Un film qui a marqué une génération, pas spécialement la mienne, mais peut-être un peu la mienne peut-être un peu la tienne, bien que t'es né en 92, donc t'avais 6 ans, donc t'as découvert ça et je suppose que tu as été ébahi. Stomaqué même. Ouais. Parce que voir parce que je sais pas si tu te rappelles, mais juste avant, il y a Toy Story, quoi. Exactement, il y a Toy Story qui était sorti donc, juste avant. Et donc, là, c'est une autre facette de jouets qui apparaissent, donc ça m'a, wow, je dis comme... Et il y en avait un autre à l'époque avec ces jouets qui prenaient vie. Toy Story avait vraiment été précurseur en la matière et avait lancé des tas d'idées. C'était l'Indien du placard. L'Indien du placard aussi. C'était un autre genre. Un autre genre, voilà. Mais bon, pour rester à celui-ci, voilà qui nous revient en édition Blu-ray et pas de n'importe quelle façon. Franchement, je trouve qu'ils l'ont quand même pas mal mis en valeur parce que bon, on va pas faire un super collector, mais ils lui ont mis un joli slipcover bien gaufré avec les couleurs brillantes. Donc je te laisse l'ouvrir, je te laisse l'honneur de l'ouvrir parce que bon, j'ai envie vraiment de voir un peu à l'intérieur ce que ça donne. Mais là, j'ai vraiment, je sais pas si t'es de mon avis, mais j'apprécie vraiment ce côté brillant gaufré. C'est assez chouette. Par contre, je me rappelle pas si c'était les vraies couleurs par rapport au DVD et compagnie. Toi. Non, la pochette, la pose ici est la même, je pense, que dans le film avec le Gargonite derrière.
le soldat d'élite. Et mais tout ça et l'arrière génial avec toute la bande. Franchement, on va pas en faire un collector parce que bon, le film n'est pas non plus un monument pour le faire, mais franchement, il est vachement bien foutu. Et à l'intérieur, qu'est-ce que nous avons? Donc c'est la même chose. C'est la même chose, ouais. C'est la même chose. C'est la même chose, mais rien de spécial. Juste ça que je me demandais, ouais, vraiment très simple. Un Blu-ray simple. Un Blu-ray simple, mais bon, on retiendra qu'il revient en haute définition. En haute définition, ouais, je crois que je vais craquer comme on dit à fond. Franchement, je vois qu'il comme ça, mis comme ça, il est très très beau. Il est pas très cher, il est remis à sa juste valeur, on va dire. Oui. Et puis le film était assez sympa, il y avait pas mal d'effets spéciaux. Beaucoup d'effets spéciaux. Pour moi, je te dis, tu passes à du Toy Story, à du Small Soldiers. Bah ouais, c'était un dessin animé là. C'était un dessin animé, là c'est un film, et tu dis, wow, il bouge et tout. C'est pas mal. Ouais, génial. On vous le conseille. En tout cas, moi, je vous le conseille. Il est super beau. Il est pas trop cher sur Amazon. Et bon, je pense que le fait de mettre ce film, ce genre de film en général et celui-ci en particulier, en haute définition, va sûrement être un plus pour lui parce que ça a eu des personnages. Déjà, à l'époque, l'image était déjà assez bien faite. Ouais. Les effets étaient déjà assez bien faits. Alors maintenant, en Full HD, ça c'est à redécouvrir pour les prochaines générations. C'est sûr. Et ça va en donner, comment dire, de la patate à certains d'autres films à certains films qui en font un peu, voilà. Bon. Pour ceux qui ont vu ce film, la scène mythique, l'expérience chimique, avec le papa dans le salon, exceptionnel. Ouais. Je n'aime pas ça, je dois faire une attaque chimique, magnifique. Super, à voir, et forcément, je l'ai acheté et à revoir. Moi, ça fait des lustres que je me le tape pas, mais peut-être, pourquoi pas, avec mon ami ici, Andrés, qui est fan, on va rigoler un petit coup, quoi. Ouais. Hors caméra YouTube. Ouais, ça c'est clair. Donc voilà, ça c'est pour les présents. Les présents, hein, ça nous en fait 3, 4, 6. Après, il y a les absents. Et dans les absents, un cancre. Une belle bande, ouais. Nos amis les Goonies. Qui se font toujours attendre. Ils étaient prévus pour début septembre. Ils se font désirer en édition Titan, Cult of Titan. C'est ça, ouais, les fameuses éditions Titan. Et bon, les fameuses éditions Titan sont en retard. Après, c'est pas un problème. J'ai 40 000 éditions ici des Goonies pour me le revoir. Mais bon, c'est un peu ralent parce que bon, il faisait partie déjà du programme de septembre et on n'a pas pu le mettre. Et bon, voilà, on relance le projet pour le mois d'octobre. Et je me demande s'il sera présent. Bon, parce que là, ils en parlent même plus, quoi. J'ai reçu juste un mail, on vous préviendra quand il sera de stock. Donc c'est très mauvais signe, il y a dû avoir un twist là-dessus. Pour le reste des absents, en majorité, c'est des films qui arriveront en fin de mois. En fin de mois, je pense que d'ici quasiment sûr et certain que pour le mois d'octobre, tous les titres que je vais vous dire vous seront présentés. Et bonne nouvelle, ce sont toutes des éditions collector. Attention, il y en a déjà 2, donc Crash, Raya le dernier dragon. Très prochainement, je pense que ici, au moment où on fait cette vidéo, d'ici quelques jours, 2-3 jours, je recevrai donc le film de Disney Lucas. Et en édition Fnac. En édition Fnac, de toute façon, on vous fera toutes des vidéos sur ces titres-là. Il y a aussi un superbe film que j'ai commandé. Je ne l'avais pas en haute définition non plus. Le fameux film de John Carpenter, donc The Thing en 1982, avec Kurt Russell. Très 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 bon film. Je ne sais pas si je l'ai pris en 4K ou il est juste en Blu-ray. Je pense qu'il est juste en Blu-ray. L'édition collector. Je ne sais pas. Andrés va jeter un coup d'œil, mais je pense qu'il est juste en Blu-ray. Mais bon, c'est un film, franchement, que j'ai envie de revoir. Ça fait des lustres que je ne le vois pas. Et j'attends avec impatience. Il est en 4K et Blu-ray. Steelbook. Magnifique. Franchement, vous avez une image là à côté, c'est ça va passer même à la 4K carrément. C'est superbe. Tous ces effets. Exactement. C'est et quand tu vois le monstre en lui-même, à l'époque, c'est un film qui a été adoré. Et tous les plus de, je vais dire, les plus de 30 ans adorent son monument. Et encore, toi-même, moi-même, je l'ai connu. Pas encore et tu as. Non, oui, voilà, j'ai adoré. C'est super. Tu dis plus de 30 ans, c'est clair, parce que
John Carpenter, il a fait certains films où ça a pris. Tu penses bien que le film est sorti en 82, moi je l'ai découvert grâce au Vidéoclub. Et c'était impressionnant. Et puis c'était déjà aussi précurseur à un autre film d'horreur, quoi. C'est plus le diable, non, c'est plus les possessions, c'est vraiment plus dans l'espace. C'est vraiment boum, voilà. Superbe. On l'attend avec impatience. Autre film d'horreur à souligner entre parenthèses, forcément le mois d'octobre, vous le verrez. Et on vous l'a d'ailleurs dit dans le live si vous l'avez suivi. Sinon vous pouvez toujours aller jeter un coup d'œil dans notre bibliothèque. Ça sera un mois marqué forcément par la fête d'Halloween. Donc The Thing est déjà un film, un collector, on va être fantastique, horreur. Oui. Et il y en a un autre qui est vraiment purement horreur, c'est le film Hurlement de toujours Joe Dante, mais un autre genre que Small Soldier, Hurlement. Donc pour moi personnellement, je risque d'être déçu. Mais pour moi personnellement, c'était le film qui m'avait le plus marqué dans le genre loup-garou. Ce film-là m'avait vraiment marqué à l'époque, j'avais adoré. Et ce film a disparu de la circulation, il est sorti très brièvement en DVD, je pense, à une époque. Plus moyen de l'avoir, et il nous revient donc en Blu-ray. Donc là aussi, édition spéciale oblige, ça fera une vidéo collector en plus, il y en aura beaucoup. Nous aurons également, toujours dans l'horreur, Prison. Un film que j'ai vu une fois il y a très longtemps. Je me souviens simplement de la pochette et vous voyez l'image ici à côté. C'est un film, je lis ici parce que j'ai ma petite note de Rémi Harlin en 1988. Donc ça vient après The Thing et tout. Mais si je te dis la vérité, je ne me souviens plus du tout du film. Mais je me souviens qu'on avait fait une soirée avec les potes à la maison et qu'on avait vachement aimé. Je vois encore les posters dans les vidéoclubs et tout, donc quand j'ai vu l'affiche, je me suis dit, paf, je saute dessus. Et bon, voilà, je vois les trucs, voilà, c'est tout, je pense que c'est déjà pas mal, hein. Il y aura les Goonies, donc cela, je ne suis pas sûr du tout qu'on l'aura encore ici au mois d'octobre, mais Crash, Raya le dernier dragon, The Thing, Hurlement, et Prison feront l'objet d'une vidéo collector. Donc il y a 5 films d'office à présenter en vidéo collector, et puis il y en a un 6e, mais lui est aussi une nouveauté. C'est un film que vous ne découvrirez pas en support physique, bien que vous l'apercevrez dans la soirée. C'est le film donc The Theater, le film que l'on a choisi pour notre mensuel avec le reste du groupe, un film avec Anthony Hopkins. A souligné que ce film-là a ramassé 2 Oscars. Le premier Oscar, je ne sais plus très bien si c'est... Je ne sais plus très bien. En tout cas, le 2e Oscar, lui, est pour celui du meilleur acteur. Donc, je pense qu'on ne va pas être déçu. Les critiques sont assez bonnes. Et bon, on a vraiment besoin de passer une très bonne soirée cinéma après le Kong et Godzilla du mois dernier. Oui. Donc voilà, j'espère que ce coup-ci ça passera et qu'on passera une bonne soirée. Donc voilà, c'est mes commandes du mois. Vous l'aurez remarqué, c'est quand même... il y a un peu de tout, quoi. Il y a un peu de tout. Des rééditions, des collectors, des... Et surtout les nouveautés qui commencent à sortir. Mais bon, niveau réédition, il devrait un peu lever le pied parce que moi, financièrement, je commence à souffrir pour suivre. Mais bon, c'est vrai, quoi. Ils te sortent des films comme The Thing, Hurlement et tout. Moi, je saute dessus, quoi. Ouais, et encore d'autres. Et chaque mois, il y a des rééditions qui apparaissent de nulle part, quoi. Ouais, donc voilà. J'espère que ces titres vous ont plu, ainsi que la vidéo. Et donc voilà, on vous donne rendez-vous très prochainement pour les vidéos collector ici dont on vous a parlé dans cette vidéo. Ça viendra au fur et à mesure. On essaiera d'en glisser un par-ci par-là parce que ou deux à la fois. On vous présentera peut-être même les 2 Disney à la fois parce que
5 collectors, ça fait beaucoup. Surtout avec le programme qu'on a pour le mois d'octobre, je peux vous assurer qu'il sera très lourd, ça c'est notre problème, mais qu'il sera très varié. Et ça, c'est plutôt le vôtre. Je pense que vous prendrez beaucoup de plaisir à voir nos vidéos pour ce mois d'octobre, parce que justement, elles sont très variées. Il y a des reportages d'extérieur, il y a du collector, il y a de la statue. On va essayer de pas trop vous gaver. Ouais. Voilà. Allez, à très bientôt. Gros bisous. Venez nous rejoindre sur nos différents réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Et surtout, rejoindre la famille. On vous attend les bras ouverts. Abonnez-vous. Partagez cette vidéo ainsi que le groupe. À très bientôt. Bisous. Ciao.